Nous allons évoquer ensemble ici ce qu'est la modélisation. Pourquoi consacrer toute une capsule vidéo à la modélisation? Simplement parce que c'est une étape nécessaire, indispensable, quand on met en place un projet d'aide à la communication. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir ce qu'est la modélisation, donc qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, nous verrons comment mettre en place cette modélisation dans la vie de tous les jours, donc à l'école, à la maison, au centre, etc. Et puis nous terminerons par deux petites vidéos qui illustreront tout notre propos. Alors, modéliser, c'est quoi? Modéliser, ça veut simplement dire servir de modèle. C'est-à-dire que nous allons utiliser nous-mêmes l'outil de CA pendant que nous parlons à l'enfant, à l'utilisateur, pour lui montrer comment il peut utiliser son outil. Autrement dit, modéliser, c'est aller pointer sur un pictogramme pendant que nous parlons à la personne en situation de handicap. Donc, 4 questions se posent. D'abord, pourquoi faut-il modéliser? Ensuite, quand faut-il modéliser? Et enfin, où et avec qui modéliser? Donc, première question, pourquoi faut-il modéliser? Eh bien, simplement, nous l'avons dit, pour servir de modèle. Un enfant à qui vous mettez une tablette de communication entre les mains ne va pas se dire « Ah, chouette, enfin, on a pensé à me donner une prothèse de communication ». Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas si facile. L'entourage va devoir modéliser, c'est-à-dire que la famille, les professionnels, les amis qui entourent la personne vont devoir parler tablette avec l'utilisateur. Les choses vont se passer en fait de la même façon qu'avec un enfant tout venant à qui on apprend à parler. Un enfant tout venant qui naît entend parler autour de lui pendant des mois et des mois avant qu'éventuellement, vers l'âge de 16-18 mois, il commence à prononcer ses premiers mots, parce qu'il a le modèle de ses parents qui lui parlent oralement. Avec un outil CA, ça va être la même chose. L'environnement va devoir modéliser longtemps avant que, éventuellement, l'utilisateur aille lui-même aussi pointer un ou deux pictogrammes. Alors, par rapport aux autres questions quand, où et avec qui, eh bien, pour la question quand, évidemment, le plus souvent possible et dans des situations variées. Où, partout et avec qui, avec bien sûr la personne qui a un trouble de la communication, mais aussi avec n'importe quelle autre personne, pour peu que l'utilisateur de CA soit à proximité. Et que peut-on faire quand on modélise? Eh bien, on peut bien entendu parler, répondre, aussi répéter un message, l'étendre, le reformuler ou même le réparer. En fait, toutes des actions que l'on fait aussi avec un enfant tout venant à qui on apprend à parler. Alors, vous l'aurez compris, la modélisation, ce n'est ni facile ni naturel. C'est même assez contraignant pour l'entourage. Contraignant pourquoi? Parce que l'entourage doit prendre l'habitude de pointer sur un pictogramme pendant qu'il oralise, pendant qu'il s'adresse à l'enfant, alors que souvent l'utilisateur a déjà compris ce qui lui avait été dit. Et contraignant aussi parce que ça suppose que l'entourage passe du temps sur ce cahier pour bien le maîtriser et qu'il puisse bien pointer sur le pictogramme adéquat quand il s'adresse à l'enfant. Alors, comment s'y prendre pour modéliser dans la vie de tous les jours? Comment faire pour modéliser quand on est à la maison, à l'école, au sein de l'institution, etc. Pour avancer progressivement et surtout pour ne pas se mettre trop de pression ni se décourager, nous conseillons de commencer la modélisation en utilisant des TLA, ce qu'on appelle les tableaux de langage assisté. Un tableau de langage assisté, c'est un tableau de pictogrammes qui renvoie à une activité spécifique, le plus souvent une activité que l'enfant apprécie. Cela peut par exemple être un tableau autour de l'activité lire un livre, faire un jeu, cuisiner, prendre un repas ensemble, etc. etc. Lorsque vous créez un TLA, vous devez toujours bien garder en tête de mettre 75% de vocabulaire de base, ou vocabulaire clé, et 25% de vocabulaire spécifique. Le vocabulaire de base, c'est quoi? C'est simplement tous les petits mots de la vie de tous les jours. Par exemple, oui, non, attends, stop, encore, plus, assez, waouh, etc., etc. Et le vocabulaire spécifique, c'est le vocabulaire qui est propre à l'activité choisie. Par exemple, si vous créez un TLA sur l'activité partager un goûter, vous pourrez avoir comme vocabulaire de base bon, stop, assez, plus, encore, oui, non, miam, etc., etc. Et comme vocabulaire spécifique, la cuillère, le yaourt, le biscuit, le sucre, etc. Voici un exemple de TLA consacré à l'activité lire un livre. Vous voyez que la proportion 75% de vocabulaire de base et 25% de vocabulaire spécifique a été bien respectée.
Commencer par ces TLA a l'avantage au début de faciliter la tâche du modélisateur. Faciliter parce qu'il ne devra pas naviguer de catégorie en catégorie, tout sera accessible directement sur la même page. Alors, un petit conseil, ne vous mettez pas trop de pression au départ en essayant de tout modéliser. Ce n'est pas possible. Ne vous dites pas « Ah zut, j'ai parlé et je n'ai pas été pointé sur la tablette ». Ce sera plus facile et donc moins décourageant de commencer par identifier 2-3 situations au cours de la journée où vous savez que vous aurez un peu plus de temps et que vous serez plus au calme pour modéliser à partir de tableaux de langage assisté. Alors bien sûr, lorsque l'entourage sera à l'aise avec la modélisation et les TLA, il faudra, comme on dit, un peu plus se mouiller et essayer de naviguer de catégorie en catégorie, de sortir de ces tableaux de langage assisté et de plus naviguer à travers tout le cahier. Quand on parle de la modélisation, on évoque aussi souvent l'idée de la technique du N+1. Qu'est-ce que cette technique du N+1 exactement? L'idée de cette technique est de toujours modéliser un niveau supérieur à celui de l'enfant. Prenons l'exemple de l'enfant qui débute. On va estimer qu'il est au niveau 0. L'entourage va donc lui être à un niveau 1, c'est-à-dire qu'il ira pointer sur un mot-clé lorsqu'il oralise, lorsqu'il s'adresse à l'enfant. Par exemple, si je dis « tu as l'air bien fatigué », je vais choisir d'aller pointer le mot-clé « tu » ou « fatigué ». Si je dis par exemple « je sors avec le chien », est-ce que tu veux m'accompagner? Je peux choisir d'aller pointer le picto « je », sortir, tu, chien, etc. Je choisis le mot-clé que je veux pointer. Si l'utilisateur commence lui aussi à aller pointer sur un pictogramme pour exprimer une idée, on va estimer qu'il est au niveau 1, donc vous serez au niveau 2. Ça veut dire que vous allez aller appuyer sur 2 pictogrammes lorsque vous oralisez, lorsque vous allez vous adresser à l'enfant. Donc par exemple, si je dis « qui veut boire quelque chose ?», je vais choisir d'aller pointer 2 pictogrammes, 2 mots-clés, par exemple « qui » et « veut » ou « qui » et « boire » ou « veut » et « boire ». Vous choisissez les mots-clés que vous souhaitez pointer. Si je dis « je vais au magasin », vous pouvez pointer « je » et « magasin » ou « v » magasin ou « je » et « v » comme vous le souhaitez. Et de cette façon, vous allez toujours tirer l'utilisateur vers le haut. Vous l'aurez compris, la modélisation doit rester quelque chose que l'on fait de façon la plus naturelle possible, en partant des intérêts de l'enfant, de ce qu'il aime faire. On est donc loin des techniques de sabotage, où par exemple vous cachez une pièce du puzzle, vous enlevez un couvert à table, etc. Et de la technique du perroquet, où vous demandez simplement à l'enfant de pointer sur le pictogramme que vous venez de lui montrer. Évitez aussi les situations où vous faites de la désignation pure, en disant à l'enfant « montre-moi le chien »,« montre-moi vouloir »,« montre-moi la banane », etc. Alors, si vous avez compris que la modélisation allait prendre du temps, retenez aussi qu'il faut modéliser sans attendre nécessairement de réponse ou de répétition, et que ça vaut la peine de continuer à modéliser même si vous avez l'impression que l'enfant ou l'utilisateur n'est pas attentif à 100%. Alors, une vidéo ou une photo valant toujours mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder ensemble 2 petites vidéos qui illustreront mieux notre propos. Une première vidéo de modélisation dans une situation de lecture et une deuxième vidéo dans une situation de jeu. Voilà, j'espère que ce concept de modélisation est un peu plus clair pour vous, ou en tout cas qu'il vous aura donné plus de clés pour pouvoir vous y mettre sur le terrain. À vous de jouer! Puzzle à madame? Oui? Tu veux faire le puzzle avec maman? Oui? Ok. Alors, prends une pièce. Est-ce qu'on commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux prendre? Par le cou. Ok. Oui? On prend le cou? Bien. Bravo. On prend la tête? Bien. Prends la tête. Parfait. Ouais, tourne un peu. Super. Bravo. Très bien. Qu'est-ce que tu prends d'autre après comme pièce? L'œil. D'accord. Tu le mets où, l'œil? Tourne. Non. Non, ça ne va pas. Oui. Très bien. On prend le nez? Où est-ce qu'il est, le nez? Non, le nez. Oui, il est là. Il est bien. Très bien. Super. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu prends l'oreille. Bien. Tourne dans l'autre sens. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Essaye ici. Oui. Très bien. Et l'autre oreille?
Oreille. Oh non, 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 non. Là, voilà. Tout de suite, bien. Bravo. Bravo. Bravo, super. Bon, on lit l'histoire de Babar? Babar. Alors, oui. Cette année, le roi Babar va s'installer au château de Bonne-Trompe avec la reine Céleste. C'est qui ça? Regarde, c'est qui? C'est Babar. non? Dans la grande salle à manger, à côté d'une montagne de valises vides, la vieille Vieille dame dame. sert de la soupe. Et voilà Alexandre qui arrive. Alexandre. Regarde. Waouh! Ouais. Regarde, ils ont mis de la peinture partout. Oh là là. Comme. Et Pomme, il est tout noir. Regarde, bonhomme Pomme. Comme. Tu vois? Ayant déniché des bougies, ils avancent prudemment à la queue leu-leu, un peu inquiets. Oh! Oh. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrose avec sa trompe. Et ils arrivent dans le château. Et là, Babar Babar. et Céleste Céleste. sont stupéfaits de voir Alexandre Alexandre. sortir de la cheminée. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'écrire sur l'arbre. Tu. Tu vois? Ouais, il est en train d'écrire sur l'arbre. À moi À de moi. tourner la page. Oh, regarde. Alexandre, de nouveau. Alexandre. Il n'obéit jamais, hein, Alexandre. Le petit curieux, qui était parti se promener, a découvert un pavillon à l'entrée du bois. Et regarde Flore, Flore. qui est tout devant, elle y va la première. Qui. C'est qui ça? Tom? C'est qui ça? Qui. C'est Zéphyr, Zéphyr. d'accord? Flore et Alexandre Flore. Alexandre. vont sous la douche. Qui. C'est qui là? C'est Céleste, hein? Céleste. Tu vois? Regarde.